Alors, donc quand l'idée vient, il faut justement passer à l'élaboration du business plan. Donc, pour nous qui n'avons pas suivi la formation comme vous qui êtes chanceux, nous on a dû se greffer à d'autres personnes pour dire mais comment vous pouvez nous aider à rédiger ça. Donc sûrement peut-être que vous allez apprendre parce que moi je ne peux pas monter tout sur le plan. Vous avez sorti plein de trucs ici, parler de force et faiblesse et tout ça. Il y a aussi opportunité et menace. Vous voulez parler du SWOT. Voilà. Donc je pense que côté théorie vous allez m'apprendre. La pratique c'est vrai mais bon, il y a des étapes que nous on a oubliées. Mais bon. Donc il y a l'élaboration du business plan. Donc je me suis attachée à service de quelqu'un et puis ensemble on a réfléchi, on a monté mon business plan. Quand vous avez l'idée, c'est bon d'échanger avec des gens. En général, les gens se disent, si je partage mon idée, on va me la voler. Mais l'idée que vous avez là, que ce soit pour le BACA, que ce soit pour l'événementiel, que ce soit pour le port, que ce soit pour le mobile money, il y a plein de 1000 personnes qui ont cette idée-là. Mais la différence va résider dans celui qui va franchir le pas, celui qui va transformer son idée en idée d'entreprise. C'est là qu'il y a la différence. Sinon, autant que nous sommes ici, moi je peux faire le port, je peux faire machin, la différence c'est celui qui passe de l'idée à l'action, à la création effective de son entreprise. Donc, j'ai eu l'idée, j'ai élaboré le business plan, j'ai échangé avec des gens sur l'idée pour voir si elle est pertinente et tout. Et puis il faut rechercher aussi des alliés, parce que vous maîtrisez votre domaine. Donc après, il faut voir maintenant en termes de partenariat, en termes de mentorat qui peut vous accompagner, en termes d'entreprise, partenariat, mentor et tout, des alliés, des personnes qui vous accompagnent dans votre projet, parce que vous ne pouvez pas avancer seul. Donc quand ces réflexions-là sont menées, on a des questionnements, on a des processus de questionnement. J'ai mon projet, je sais que je veux faire le port, je veux faire BACA, mais où trouver les fonds? On se pose ces questions-là. Moi, c'est ça des questions que je me suis posées. Est-ce que j'ai la maîtrise du domaine que je vais embrasser? Est-ce que je vais trouver des personnes prêtes et disposées à m'accompagner dans cette aventure-là? Parce qu'il vous faut une équipe, vous n'allez pas seul. Mais l'équipe même que vous mettez en place, est-ce que cette équipe va pouvoir vous accompagner? Sachant qu'au début du projet, vous n'avez pas de moyens pour les rémunérer. Comment vous arrivez à les convaincre de vous suivre dans l'aventure? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis capable toute seule de porter une entreprise? Vos questions seront peut-être différentes. Il y a des gens peut-être qui ont déjà les moyens, donc la question de où trouver les fonds peut-être ne les concernera pas. Mais il y a un processus de questionnement. Et en général, c'est là que les gens bloquent. Vous avez une option, c'est soit on franchit le pas, malgré toutes ces questions-là, on franchit le pas, on trouve les réponses. C'est soit on dit, bon, je ne peux pas trouver les fonds, je m'arrête là. Mais ce processus, ça vous pouvez rester là dans 5 ans, 10 ans, vous ne franchissez pas le pas. Et toujours donc, vous croisez vos amis, vous êtes dans votre dossier, vos projets. Moi, je veux faire BACA, un jour je vais faire BACA, je vais faire BACA, je vais faire. Vous n'allez jamais franchir le pas. Mais c'est ça, vous n'allez jamais franchir le pas. Donc après ces questionnements-là, il faut essayer de trouver des réponses, des alternatives, et puis effectivement franchir le pas. Il faut passer à l'action. Donc moi, je finis ces questionnements-là et je passe à l'action. Je crée effectivement l'agence Platine Communication. Donc après, je cherche